Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi on a la trottinette Arvala M10 Pro, une trottinette incroyable. On verra bien de toute façon dans cette vidéo, mais déjà quand on voit le début des spécificités avec frein hydraulique, belle batterie, puissance, double moteur, on devrait se régaler. On connaît déjà la marque Arvala, on avait vu la M11, une trottinette incroyable. Je vous l'avais présentée, ultra puissante, magnifique, avec un coloris noir-violet, une trotte que je vous avais emmenée à Paris, dans lequel on avait fait un super ride. Moi clairement, j'adore cette M11 de chez Arvala, elle vieillit super bien. Alors quand Arvala m'a contacté pour me demander si je voulais essayer aussi la M10 Pro, bien entendu j'ai sauté sur l'occasion. Cette vidéo elle va se passer comme ceci. Dans un premier temps, on ouvre le carton, on regarde ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Dans un second temps, vous sortez avec moi la machine du carton et là, on regarde le degré de finition. Mais surtout, on va faire le tour de toutes les spécificités de la Arvala M10 que je vais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, on l'emmène rider pour tester son accélération, sa puissance, pour voir un peu sa tenue de route, si elle est aussi efficace que sa grande sœur, la M11. On ira faire un petit peu de chemin pour voir comment ça se passe quand on est au guidon de cette machine incroyable. Et puis à la fin, on fera un bilan total de la machine, les plus et les moins, pour que cette dernière n'ait aucun secret pour vous. Mais avant de continuer, je tenais à remercier ceux qui me suivent depuis un moment, qui sous chaque vidéo mettent la blinde de commentaires. Ça nourrit l'algorithme YouTube, pour rien vous cacher. Donc si vous voulez, vous aussi, me soutenir et me donner un petit peu de force, eh bien foncez vous abonner, ça vous coûte rien. Activez la cloche pour avoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous reprends juste après le court générique. Allez, c'est parti, j'ouvre le carton. Un carton qui a l'air d'avoir souffert sur la route. Ça, c'est pas dû à Arvala. J'ai pas eu de chance cette fois-ci. Une fois n'est pas coutume. J'espère que la machine va être intacte à l'intérieur. Mais avant, à ses côtés, j'ai trouvé ce carton d'accessoires, le toolkit comme on l'appelle, dans lequel on va avoir un sachet. Dans ce sachet, il y a les vis pour fixer le guidon sur la colonne, le multi-outil avec toutes les BTR que vous pouvez avoir besoin. Moi, personnellement, j'utilise les biens. Pour le manuel d'utilisation, vous avez un flyers brandé Arvala qui vous invite à scanner ce QR code. Et quand vous scannez ce dernier, eh bien vous avez la notice qui va s'afficher sur votre téléphone portable. Malheureusement, cette dernière est en anglais, plutôt courte, mais on a quand même la base, le fonctionnement, le branchement, les codes erreurs, quelques explications, la nomenclature complète du tableau de bord parce que la trotte, elle affiche pas mal de trucs. D'ailleurs, on a aussi une application à télécharger, une très jolie application qui ressemble à ça. On a également deux cartes NFC, ça c'est pour démarrer la machine, et un chargeur de 58,8 volts en 2 ampères-heure. Et oui, parce que cette fois, on va tourner en 52 volts. Allez, je fais disparaître le carton et je vous présente la magnifique Arvala M10 Pro. Regardez le deck, regardez la finition, le garde-boue arrière, le lèche-roue, les freins hydrauliques, des gros disques, des pneus clairement typés route. Là, il y a du lourd. La finition est vraiment très très jolie. On va l'allumer, on va tout voir. Laissez-moi quelques instants, mais là, franchement, je profite du spectacle. Non, allez, sans déconner, on est parti pour les spécificités. On a dans la roue arrière un moteur de 52 volts et de 1000 watts. Et vous savez quoi? Eh bien, il est accompagné par un moteur à l'avant de 1000 watts également. Dans le deck, on a une batterie de 1040 Wh, soit 52 volts, 20 ampères-heure. En autonomie, il faudra s'attendre à 70 km en roulant à 25 km/h sur un seul moteur. Si vous roulez avec deux moteurs, vous consommerez un petit peu plus. Si vous roulez débridé sur route privée, vous serez aux alentours des 30-35 km d'autonomie. On est sur une belle machine, compacte, puissante. Pour le freinage, eh bien, on pourra faire confiance à des freins Zoom, double piston qui freinent des freins à disque de 140 mm. Pour les pneus, c'est du 10 pouces, 3 de large. Structure clairement typée route, c'est très joli. On est sur des pneus plutôt solides, je les connais bien, avec une bonne tenue de route. Au passage, regardez l'effort qui a été fait sur le garde-boue arrière. C'est un aspect carbone vraiment superbement réussi. On a aussi un amortisseur qui tient un bras oscillant bien fini également. L'amortisseur est très sobre, très discret. Ici, on a le petit repose-pied arrière. Ici, c'est le système d'accroche du pliage. On vient sur la partie avant pour regarder un petit peu la finition. Pareil, on a un très beau garde-boue, lèche-roue, avec un amortisseur très discret ici placé dans le bras oscillant, système de lock avec une sécurité pour le manipuler. J'appuie sur le bouton, je tire sur le lock. Il faut deux mains, là,
On tire sur le crochet et seulement à ce moment-là, on va pouvoir plier la machine. Sur la partie haute du guidon, on a le petit crochet qui vient s'enclipser ici. Pour refermer la machine, la première sécurité se referme automatiquement et ensuite, on appuie là. C'est loqué. La vitesse max de cette trotte sur des routes fermées, elle est de 60 km/h. La machine pèse 25 kg. On a une connexion Bluetooth, une capacité de monter des pentes jusqu'à 30 degrés. Je vous montre le tableau de bord. Regardez, les leviers de frein zoom, très jolis. On a vraiment une belle résistance ici quand on vient appuyer dessus. Ce sont des leviers 2 doigts. On a des poignées ergonomiques. On va avoir l'allumage des lumières. On a des clignotants intégrés, un klaxon. Pour l'allumage de la trotte, il faut venir placer le NFC ici. À ce moment-là, la LED s'allume. Donc la trotte est activée. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton d'allumage. À ce moment-là, vous allez avoir un joli écran qui s'allume. On peut changer les modes. Regardez, mode 1, mode 2, mode 3, ça va jusqu'à 5. Ici, on a la vitesse instantanée. On va avoir le mode de roulage et on a des indications qu'on veut ici sur la partie basse. On peut les changer avec le bouton M. Le trip, le niveau de batterie, le voltage, etc., etc. Une petite LED ici qui nous fait un petit look un petit peu agressif avec une flèche vers l'avant. On a surtout 2 gros spots au niveau de la colonne qui devraient bien éclairer la route. Un jeu de LED sur le côté qu'on va pouvoir configurer directement avec l'application. On a encore un jeu de LED sur le deck. Je vous montre les clignotants. Là, c'est tout le deck qui se met à clignoter ainsi que la colonne du côté où on les a enclenchés. Le klaxon plutôt puissant. On a aussi un feu sur la partie arrière qui se met à éclairer beaucoup plus fort quand on freine. Donc ça, c'est très visible. Je vous montre l'appli, super joli, c'est assez facile de se connecter sur l'appli. On va chercher dans les Bluetooth, on choisit la trottinette, on clique sur connecter et hop, on est dessus. Ensuite, vous avez toutes les indications. Alors, on a un retour du compteur avec toutes les infos. On va pouvoir mettre ça sur un support de téléphone pour avoir la vitesse instantanée et un superbe compteur. Là, on voit les différents problèmes qu'on pourrait avoir sur la machine. Ici, on voit aussi que j'ai allumé pour l'instant que le moteur arrière. Et on a l'ordinateur de bord ici de la machine qui est allumé depuis 20 secondes. Franchement, c'est très joli. C'est plutôt sympa. On peut changer le mode directement ici. On peut aller regarder un petit peu l'état de la batterie. Bon, une batterie toute neuve, ce serait dommage. Là, tout va bien. On a la température de la machine. Le voltage instantané. Allez, comme je vous aime bien, je vous donne le code secret ici pour rentrer dans les menus cachés de la machine. C'est interdit, je vous le rappelle, de débrider la machine si vous allez sur les routes ouvertes à la circulation. Le débridage à 60 km/h n'est possible que si vous avez la chance de rouler sur circuit ou sur route privée. Speed limit, ça se passe ici. On peut le monter autant qu'on veut. Là, il ne faut pas trop toucher si vous ne savez pas à quoi ça correspond. On voit que l'ABS, il n'était pas parti. Là, c'est le kickstart. Ça peut être intéressant. Ça évite de pousser avec le pied pour démarrer la trottinette. Et là, on a le système de protection de température qui va couper la machine si jamais il y avait un souci. Et plein d'autres petites options qui peuvent être très intéressantes. Et bien voilà, on a fait un tour rapide de cette M10 pour tout ce qui est caractéristique. Maintenant, je finis de la charger et je vous donne rendez-vous en extérieur. Et donc, nous voilà en extérieur au petit matin. La charge est un peu longue. Sur ce type de machine, on n'a qu'un seul port de charge, un seul chargeur. Très correct. Mais voilà, on a 20 ampères et du coup, ça met une petite dizaine d'heures pour charger. Donc, on va procéder au test accélération. Je suis en bimoteur. Pour le changement mono-bimoteur, c'est un appui long sur le bouton M. 3, 2, 1, c'est parti. Ça patine un peu et je suis à 25 km/h. Donc, on a une vraiment belle accélération. Quand je suis à 25 km/h, je suis sur une trottinette super stable. J'ai beaucoup de niaque. Si j'étais débridé, la machine, elle renvoie beaucoup de puissance. On est en bimoteur, même à 25 km/h. Vous voyez, là, je redescends à 23. On a des petits à-coups. 23 km/h, une machine super saine, super stable. Petit test freinage avec du matériel tout neuf. J'ai peu de crainte, je sens bien que c'est bien efficace. Là, je suis élancé à 25 km/h. Je vais choisir un endroit avec une petite démarcation au sol. Oui, ça freine très bien. On sent que c'est tout neuf. C'est encore un petit peu mou à la saisie des freins. 1, 2, 3, 3,30 m. C'est correct, c'est même très bien. Ça va freiner bien mieux avec un peu de rodage. Et là,
les freins électromagnétiques ne sont pas engagés. Donc je n'ai freiné que sur les freins mécaniques. On pourra rajouter de la puissance dans le freinage et l'IABS en activant les freins électromagnétiques. Toujours est-il que la trotte, elle est super saine, elle est très smooth. On sent qu'on va bien l'emmener, qu'elle est précise. Je fais 1m73, il ne faudra pas faire 2 mètres pour cette machine. Mon pied arrière, il est bien posé sur le repose-pied. Repose-pied légèrement glissant, avec un petit peu de grip, du caoutchouc ou un grip de skateboard. Je pourrais avoir une position encore plus agressive. Le deck, lui, il est aspect plastique. C'est ni ultra grippant ni glissant. Ce qui va être très intéressant avec cette machine, c'est la tenue de route. Sa capacité d'obéir dans les trajectoires, de pouvoir se placer. En fait, c'est bien d'avoir un guidon un petit peu bas. Ça va permettre de pouvoir bien emmener la machine. D'ailleurs, en compétition, on voit bien que les riders ont tendance à se baisser un maximum. Déjà, pour baisser le centre de gravité, mais en plus parce que ça permet vraiment de caler la machine, de la caler et de bien la tenir. Les freins sont super précis, le changement d'angle il est plutôt cool. J'ai une belle reprise, franchement ça marche bien, hein. Ça marche bien, c'est efficace, c'est précis. Bon, les freins sont pas si mous que ça en fait. Si on vient les serrer tranquillement, on a une approche progressive, mais on peut aussi attraper vite et précisément le système de freinage. Donc ça c'est cool, hein. Les étriers font bien leur travail. En angle, je peux me permettre de raccélérer. Hop, il y avait un petit dodan, restez avec moi, la caméra est en train de se barrer. Là encore un dodan en pleine courbe. Hop là, je vous ai perdu. Et là je me remets sur l'avant de la machine pour profiter de son accélération. La Vmax de la trotte, elle est à 65 km/h sur route fermée. À 65 km/h, la trotte elle bouge pas. Je peux pas vous faire une démo. J'ai eu l'occasion de tester une autre de ces machines sur un circuit fermé. La seule démo que je peux vous faire, c'est sur route ouverte ici aujourd'hui. À 25 km/h, on a une trottinette méga saine, très stable. On va pas lâcher les deux mains, hein, mais franchement, on n'est pas loin. Non, c'est un beau châssis. Franchement, très sympa. Super cool à emmener. Ce qui va être cool, c'est qu'on est sur une trottinette très homogène. D'ailleurs, si on devait faire des courses un peu techniques avec un mélange de route et de chemin et de partie technique, je suis certain qu'avec une M10, on pourrait faire la différence dans certaines parties du terrain. On va l'emmener un petit peu dans des chemins. On va lui faire un petit test de puissance dans la montée habituelle. Allez hop, c'est parti. Et du coup, eh bien, on arrive à la montée de parking habituelle. On va faire l'équivalent de 3 étages, hein. On va monter sur la rampe là-haut. Bah, c'est un bon test, hein, pour voir un peu la puissance des machines. Alors pour un top démarrage, 3, 2, 1, c'est parti. J'accélère, je suis en bimoteur. Je suis déjà à 20 km/h. Elle garde le 20 km/h pendant la montée et elle va m'emmener en haut de la montée à 20 km/h. Donc la puissance est validée. C'est pas un grand monstre, mais ce qui est vraiment bon sur cette machine, c'est sa polyvalence, sa qualité de roulage. Il n'y a vraiment rien qui bouge sur la machine. Aujourd'hui il fait très gras, mais vu la fiabilité de la machine, j'ai bien envie d'aller faire un peu d'hors-piste si j'y arrive, hein, parce qu'il est possible que ce soit des marécages. Vous êtes tous les amis? Oh ouais, vous êtes tous les copains? Hop, hop, j'ai fait un petit test de portage ici pour ce petit barrage qu'il y avait sur la route. Pour la porter, il n'y a pas vraiment de poignée à l'arrière parce qu'on a la LED. Maintenant ça reste bien solide. Quand on la saisit, elle glisse pas dans les mains. Le portage se fait assez facilement malgré l'ergonomie un petit peu lourde de cette machine. Le guidon n'est pas super large, donc elle va vraiment se faufiler partout en ville. Pareil quand vous allez faire du chemin et qu'il y a des passages un peu étroits. Ouais, je savais que ça allait être très gras ici, mais on va quand même ou pas, regardez. J'ai peut-être passé par un autre chemin. C'est peut-être un petit peu trop gras comme prévu. On va prendre un chemin un peu plus soft. Allez, on est parti sur un beau chemin de halage bien propre, un peu gravier. Là c'est gras dans les descentes. Bon, ça passe bien. Ça se coupe pas du tout. On a vraiment des amortisseurs super smooth, un bon comportement. Les freins bien précis nous permettent d'attaquer même sur les revêtements pas géniaux. Oh, ça va pas être possible les amis, c'est beaucoup trop gras aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux pour sortir un peu d'image, mais voilà, pour cette machine, si vous avez envie de faire
Un petit peu de chemin de halage, plutôt sec, hein. Ça sera pas une trotte pour faire des jumps, mais voilà, vous pourrez largement profiter de la chlorophylle de vos forêts, de vos campagnes, sans aucun problème. On est vraiment sur une partie super sympa. Là, j'ai fait 30 km, il me reste encore pas mal de batterie. J'ai fait un peu de route, un peu de chemin, un petit peu de montée, beaucoup de démarrage pour faire les prises de vue, et franchement, je me suis régalé. Et c'est déjà l'heure du bilan de cette Arvala M10 Pro. Un bilan clairement positif. Je sais que vous aimez critiquer, mais là, franchement, c'est compliqué. Allez, on va aller chercher la petite bête, la béquille. J'aurais aimé une béquille un peu plus grosse, un peu plus patte d'éléphant. Et puis il serait temps qu'on nous les camoufle à l'intérieur des machines. Pourquoi pas une béquille avec une commande directement sur le doigt, une petite détente là, schlac, la béquille elle sort, ce serait magnifique. Allez les gars, je vous mets au défi, la prochaine marque qui me fait ça, je lui fais un gros big up. En attendant, qu'est-ce que j'ai aimé sur cette machine? La tenue de route, la finition, les garde-boue aspect carbone, les freins qui freinent super bien. On a une belle puissance. On pourrait avoir plus de puissance, mais on est sur une machine qui est vendue sur le site d'Arvala. En promotion actuellement, elle était à 1999 €. Et là, si vous cliquez sur le lien, vous aurez un petit coupon automatique, ou alors en tout cas un code promo que je vous mettrai. Et elle est à 1649 €. Et 1649 € pour une machine dont il n'y a rien à modifier. Elle est prête à rouler et dans de superbes conditions. Elle est ultra stable, bien polyvalente. Franchement, c'est un régal. Alors un grand merci à Arvala pour m'avoir mis à disposition cette M10 Pro. Merci à eux de vous avoir mis à disposition un bon petit code promo. Ça fait toujours plaisir. Ça en fait une trottinette polyvalente. Franchement, méga bien placée sur le marché. Si vous voulez plus puissant, je vous mets un lien ici pour la présentation de sa grande sœur, la M11, une trottinette qui est aussi hallucinante, dont je vais aussi essayer de gratter un petit code promo, mais celle-ci, elle suffit déjà largement pour prendre un max de plaisir. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à penser à vous abonner, à mettre un commentaire pour faire vivre la vidéo, à activer la petite cloche. Bref, vous connaissez le Tintin habituel. Vous cliquez ici pour la vidéo suivante, vous cliquez là pour vous abonner. À bientôt les amis et surtout, bon ride!